roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qui... Est-ce qu'on peut prier? Je te suis infiniment reconnaissant, tendre Père. Et je voudrais te dire un grand merci pour la participation de chacun. Ce ne sont pas des choses à faire qui nous manquent, mais c'est pour répondre à ton invitation que nous sommes là. Agrée ce temps et glorifie-toi au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à Papa Pius qui a laissé parler son cœur. Et parfois c'est bien de le faire. Amen. Ce meeting de travailleurs répond à un fardeau que je porte par rapport au travail et par rapport aux travailleurs de notre nation. Quand vous allez ailleurs, vous voyez ce que les autres appellent travail. Vous revenez chez nous, vous voyez ce que nous appelons travailler, c'est le jour et la nuit. Et pourtant, la vie d'une nation dépend de sa population active. C'est vous, en tant que travailleurs, qui faites vivre ce pays. On ne peut pas compter avec tout le monde, mais on compte avec des hommes et des femmes qui travaillent. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous avons une grande responsabilité. Dieu m'a dit, ce que vous n'avez pas enseigné, vous ne devez pas vous attendre à ce que les gens le vivent mieux. Nous avons donc un devoir d'enseignement, d'instruction, pour pouvoir élever la qualité du travail et de la vie du travailleur dans notre pays. Il faut que le travail chez nous redevienne ce qu'il doit être. Et par la grâce de Dieu, ça sera l'essence de notre effort et des réunions que nous aurons avec vous dans le cadre des travailleurs. Merci d'avoir pris en considération notre invitation et d'avoir répondu à cette invitation. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ce texte de la parole de Dieu, un merveilleux texte. Dieu n'a pas amené l'homme qu'il a créé n'importe où. Il l'a placé dans un jardin. Et voici mon idée. Pour que les jardins restent jardins, il faut qu'il y ait quelqu'un pour y travailler. Si vous ne travaillez pas, le jardin redeviendra forêt. Je me rappelle toujours de cet Américain, on lui a dit, on vient de l'Afrique, et il nous a regardé, il nous a dit, you guys, you live in the jungle. Donc, vous habitez dans la jungle, vous dormez sur les arbres. Parce que pour lui, l'Afrique, c'est la forêt. Alors qu'en Afrique, il y a des contrées luxuriantes, des endroits plus beaux. Et tout ce que nous pouvons trouver à envier ailleurs,
c'est le fruit du travail d'un peuple. Parfois, quand on nous refuse un visa quelque part, je dis, bon, ils nous refusent le visa, ils ont travaillé pour leur pays. Nous aussi travaillons pour notre pays, pour que notre visa soit recherché. C'est terrible de savoir qu'un Japonais, il sort de son appartement le matin, il va à l'aéroport et il prend l'avion pour les États-Unis. On va lui accorder le visa à l'entrée. Donc quand il atterrit là, on trouve le moyen de lui donner un visa. Mais nous, il y a des barrières partout. Si vous prenez l'Éthiopie ici vous malmène d'abord. Si vous prenez Kenya, Nairobi, vous n'allez pas à Nairobi, mais Nairobi vous malmène. Je me rappelle, j'ai un visa hollandais et j'arrive à Nairobi, on me bloque. Oh non, monsieur, ce visa ici est faux. Ah bon? Mais qui êtes-vous pour juger du visa hollandais? Vous êtes Kenyan. J'ai dit à ce monsieur-là, si c'est faux, laissez-moi aller m'expliquer à l'immigration hollandaise. Mais pourquoi on nous traite comme ça? Les autres ont travaillé pour obtenir les pays qu'ils ont. Nous aussi, nous devons travailler pour obtenir le pays de notre rêve. Alors, ce texte me permet de dire que sur terre, Dieu a placé l'homme pour travailler. Nous ne sommes pas juste des voyageurs, juste des touristes. Dieu nous a établis sur notre terre pour que nous puissions travailler sur cette terre. Il nous a établis au Congo pour que les jardins Congo soient tenus. Alors c'est très important pour nous de pouvoir le savoir. Je suis très intéressé de savoir comment Dieu considère le travail. Comment Dieu traite les travailleurs. Un jour, les prophètes Élie, menacé par Jézabel, il s'enfuit. Et il va à la montagne de Dieu. Il a besoin de rencontrer Dieu. Et lorsque Dieu lui apparaît, première question, Dieu dit à Élie, que fais-tu ici? Si tu es prophète, ce n'est pas Dieu que tu dois prophétiser. Hein? Si tu es prophète, il ne faut pas aller prophétiser Dieu. Tu vas dire quoi à Dieu? Si tu es prophète, ton travail, c'est au milieu du peuple. Alors Dieu pose la question à Élie. Élie, maintenant là, tu fais quoi? Ici, tu fais quoi? Que fais-tu ici? En d'autres termes, depuis tout le temps où tu es ici, prophète Élie, tu chômes. Tu fais quoi? Vous savez que la profession de certaines personnes au Congo devrait être chômeur. Hein? Profession? Chômeur. Et lorsque le Seigneur Jésus, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, sort pour aller chercher des gens, la Bible dit, il sort à la 11e heure, qui est 17 heures, et là, il trouve des gens en train de causer assis. Et voici la question qu'il leur pose. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée à ne rien faire? Ça veut dire que passer une journée sans rien faire est criminel. Donc vraiment, pour le Seigneur, ça ne se conçoit pas. Je voudrais défier quelqu'un, dire à quelqu'un, si personne ne t'emploie, emploie-toi toi-même. Mais comment tu peux passer toute une journée, tu es là, toute une journée, à ne rien faire? Malheureusement, il y a des gens comme ça, chez nous. Ils passent toute la journée à ne rien faire. Et ces journées, c'est une succession de ne rien faire. Et ce qui me choque dans ce pays, c'est de voir
certaines personnes qui ne travaillent pas. Leur unique travail, c'est de visiter les travailleurs dans les bureaux. Et quand il passe à ces bureaux, il a 10 $, il passe à l'autre, il a 50, il gagne sa vie mieux que celui qui travaille. C'est terrible. La mendicité est terrible, mes amis. Et le mendiant, il peut être là, il a déjà ciblé 50 personnes, il les visite tour à tour. Donc, na Sanzao, il y a 15. Avec question de 50, on peut 20, on peut 100. Na Souka Sanzao, 800 $. Mais celui qui a un travail, il ne gagne rien. Et lui, il gagne beaucoup d'argent, juste en ne faisant rien. Pourquoi passez-vous la journée, toute une journée, à ne rien faire? Je me suis rendu compte. Vous savez, la formation de tous ceux qui sont engagés dans une profession libérale, ce sont des formations très, très contraignantes, très, très exigeantes. Pourquoi? Parce que ces gens, s'ils n'acquièrent pas la discipline pendant le temps de sa formation, c'est perdu pour lui. C'est comme ça que à l'INBTP, on dit ce travail-là, vous le produisez en une semaine. Mais il faut voir le travail qu'on doit produire en une semaine. Énorme. Mais on les forme comme ça parce qu'on sait qu'il n'aura pas un chef sur lui. Il doit compter sur sa propre discipline pour réaliser ce qu'il doit faire. Pourquoi êtes-vous là à ne rien faire? Je suis très inquiet que l'Église continue à être identifiée comme les lieux où se cachent les paresseux, où se cachent les chômeurs. Donc des gens, ils viennent passer leur temps à l'église à ne rien faire. Non, tu ne peux pas venir à l'église, juste t'asseoir, ne rien faire. Refuser de travailler est suicide et désordre. Si quelqu'un ne travaille pas, il a décidé le suicide sur lui-même. Parce que comment tu penses que tu vas t'en sortir? Et celui qui ne travaille pas vit dans les désordres. Vit dans les désordres. Parce que l'ordre social est défini par le travail. Qui est-ce que je suis? Je suis pasteur. La société me reconnaît sur base de ce que je fais. Tu ne peux pas entrer dans un quartier, je cherche Jean-Pierre. Non. On va te dire, Jean-Pierre, il fait quoi? Oh non, il est médecin. Ah oui, il est un médecin. Voilà, on le retrouve facilement parce qu'il fait quelque chose. Celui qui ne fait rien ne se retrouve nulle part dans l'ordre de la société. Celui qui ne fait rien a décidé de vivre dans le désordre, en marge de l'ordre ou de l'organisation que la société établit. Refuser de travailler, c'est choisir de vivre dans le désordre, je viens de le dire. Proverbe 21, 25 nous dit que celui qui ne travaille pas, ses besoins vont le tuer. Hein? Ses besoins, tes besoins vont te tuer. Alors, si tu ne veux pas mourir, tu vas faire le koulouna. Tuer les autres pour essayer de vivre. À moins d'être utilement occupé, vous serez occupé par des futilités. Si quelqu'un ne fait pas ce qui est utile, il va s'engager dans ce qui est futile. C'est normal. Et tout ce que j'essaie de dire, c'est vous montrer combien Dieu est regardant sur la question du travail. C'est une très grande question et je prie Dieu que la pierre vivante et les autres églises ne soient pas des cavernes de chômeurs, des lieux où les gens viennent se cacher pour pouvoir protéger les paresses. C'est quoi le travail? Eh bien, le travail, c'est la vraie indépendance.
La vraie indépendance, ce n'est pas celle qui a été proclamée en 1930, en 1960, le 30 juin. Non. Ça, c'était même une parodie d'indépendance. La vraie indépendance, c'est lorsque un peuple se lève et s'engage à travailler. Je suis très défié de savoir qu'un pays comme le Japon a été totalement détruit sous la Deuxième Guerre mondiale. Mais regardez, il est dans les G7, parmi les 7 pays les plus importants de la Terre. Vous imaginez ça? Après que leur pays ait été détruit. L'Allemagne, n'en parlons pas. L'Allemagne avait même presque cessé d'exister en tant qu'État, parce qu'il était placé sous la gestion des autres États. Mais aujourd'hui, l'Allemagne, c'est la tête d'affiche en Europe, à cause du travail de son peuple. Les États-Unis, c'est pareil. Vous ne pouvez pas être un plus grand pays juste par hasard, juste par la prière. Et c'est important que nous puissions nous réveiller et comprendre cela, la vraie indépendance. Si nous voulons nous dégager du joug des autres, nous devons nous engager au travail. Je dis amen à votre place. Vous savez, même dans la maison où vous habitez, si vous ne faites rien, vous dépendrez de la cuisine qui sera organisée à la maison. Même si vous n'aimez pas les fumbois, vous serez obligé de manger le fumbois qui est préparé là-bas. Pourquoi? Vous n'êtes pas indépendant, vous n'avez pas votre propre poche, vous n'avez que la bouche. Donc c'est le travail qui vous garantit votre indépendance, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan des États. On ne peut pas émerger, on ne peut pas sortir la tête, on ne peut aller nulle part si on croise les bras. Nous devons nous engager à travailler. Le travail, c'est la vraie indépendance. Mais aussi le travail, c'est le chemin de l'abondance. Chemin de l'abondance. Je suis arrivé en Mbuji-Mayi, mi-bas fermé. Mais quel triste visage de ce qu'on appelle la ville de Mbuji-Mayi. Je ne sais pas, c'est une ville en quoi? Mais ce qui était moteur de cette ville s'est arrêté. La vie s'est presque arrêtée. Quand un peuple ne travaille pas, la misère s'invite. Quand un peuple ne se résout pas pour le travail, c'est un problème. Le chemin de l'abondance, c'est de travailler. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, l'un des problèmes chez vous, c'est que dans vos familles, vous pouvez avoir 20 bouches et vous n'avez que 2 bras qui travaillent. Mais regardez-moi, pour une seule bouche, Dieu a donné 2 bras. Mais dans nos familles, il y a 20 bouches pour 2 bras. Comment vous allez décoller? Qu'est-ce que les autres font? Ils ne font rien. Et celui qui ne fait rien que manger. Ceux qui ne font rien, ils mangent beaucoup, ils ont beaucoup d'appétit. Proverbe 14, 23 nous dit, tout travail procure l'abondance. Si on s'engage sérieusement à travailler, eh bien, on ne restera plus là où on est. Le travail, c'est la voie de la responsabilité. Il y a des gens qui se plaignent dans la famille, dans les familles, on ne me considère pas dans cette famille. Bien aimé, on va te considérer sur base de quoi? On va te considérer sur base de quoi? Mais quelqu'un qui veut être responsable ne peut pas croiser les bras. Il doit se décider pour le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois mériter les lits sur lesquels tu dors. Tu dois mériter la chaise sur laquelle tu t'assieds.
Tu dois mériter la voiture qui te transporte. Il y a des gens qui ne méritent rien. Parce qu'il ne fait rien. C'est le chemin de la responsabilité que le travail. Enfin, le travail, c'est le chemin de l'honneur. Le chemin de l'honneur. Quiconque veut être respecté, honoré, il doit travailler. Un jour, j'ai passé par Njili, l'aéroport de Njili. Et quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, ah, mais il faut dire ma bonza. Et moi, je l'ai regardé. Bien aimé, oui, mais ma confinement, ma bonza n'a pas été confiné. Donc, je comprends que parfois, ma bonza est parce que tu as travaillé. Hein? Alors, je dis à ces messieurs, entre nous soit dit, les offrandes, c'est qui les prend? Les pasteurs ou l'officier de l'immigration? Mais vraiment, ça fait rigoler ce qui se passe dans ce pays. Les gens, ils pensent vraiment que les offrandes, ça coule. Non, mes amis. Hein? Chacun qui vient à l'église, là, il a une tête. Pas une tête symbolique, mais une tête qui raisonne, qui réfléchit. Surtout en matière de finances. Ah! So, bon, bien, pasteur, au moins, t'as bien verte. Alléluia. Alléluia. Non. La Bible dit, nous vous exhortons, frères, à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Et c'est terrible. Un jour, j'étais au bureau, quelqu'un est entré, c'était vers 20h passé. Il me dit, pasteur, le responsable, c'est toi. Ah! Moi? Qu'est-ce que je fais? Oh non, demain, on va mettre mes effets dehors. Ah bon? Il dit, mais il faut aller à la commune, prendre même un préavis. Oh non, préavis, coûte laisser les cas. Ah bon? Donc toi, si on préavis, recours ceci, yo zuite. Nga siko au monde na 20h, na 20h 1 minute, na personne monga ndako. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux être honoré, engage-toi à travailler de tes propres mains. Ça a quelque chose. Qu'on vende à bon côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Enfin, le travail, c'est le précieux trésor, dit la Bible. C'est le précieux trésor d'un homme. Donc, le précieux trésor de ce pays, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas de l'or, mais le travail de notre peuple. Si en tant que peuple, on se lève pour travailler, eh bien, c'est ça le précieux trésor. Ça dit que ceux qui ont loko ya mutuya, aux ont vie, ils ont travail. Et comment tu te comportes vis-à-vis du travail? Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce que tu sais, il y a deux choses que les étudiants n'aiment pas. Numéro 1, les étudiants n'aiment pas échouer. Numéro 2, les étudiants n'aiment pas étudier. Mais mon ami, si tu n'étudies pas, tu vas réussir comment? Un jeune homme m'a vu, il m'a dit, pasteur, le professeur là, il m'a compliqué, il m'a collé un échec. Collé un échec, oui, il te connaît? Non. Vous avez un problème particulier? Non. Mon frère, tu devais travailler. Si tu as 20 sur 20, le professeur ne va pas te donner 2 sur 20. Mais si tu... Alors que tu dois étudier, tu n'étudies pas. Alors je lui dis, mon cher frère, prends la leçon de cet échec et puis l'année prochaine, travaille pour ne plus échouer. Le travail, c'est le précieux trésor. Si tu dis que tu es appelé par Dieu, travaille. Ah, oui, la Bible, on maîtriser il y a peut-être. Hein? Personne maîtriser et compliqué, on a pas au lab. Donc si tu n'as pas travaillé,
tu vas te retirer, te soustraire de certains milieux. Oh non, nazoka bien te. Nazoka ne dit Covid. 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 On a dit, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas travaillé. Il y a des rendez-vous devant, et ces rendez-vous, tu ne peux pas les réussir si tu ne travailles pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, j'ai amené mes enfants dans une contrée très pauvre. Et ils étaient très étonnés des conditions de vie qu'il y avait dans ces milieux-là. Je leur ai dit, tout dépend de ce que vous aurez décidé. Si vous ne travaillez pas bien, vous viendrez ici. Si vous travaillez bien, vous vivrez là où vous vivez là-bas. Hein? C'est terrible, mes amis. Vous voyez Binza, Ngaliema a été construit par des gens. Mais maintenant, là-bas, toutes les grandes maisons qu'on avait construites là, ce sont d'autres personnes qui habitent. Mais les enfants de ces gens-là, pour n'avoir pas travaillé, ils ne vivent plus là-bas. Ta vie dépend du travail que tu fais. Alors il faut avoir cette vision. Le travail que je fais, c'est un précieux trésor. Et un précieux trésor, j'étais dans les préliminaires. Je voudrais maintenant vous parler de ce qui est le cœur de mon invitation. Dieu m'a demandé de vous inviter pour vous dire qu'il y a des dangers qui guettent la vie de tout travailleur. Et c'était, si vous oubliez tout ce que j'ai dit avant, n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. Dieu m'a dit de vous dire qu'il y a des dangers qui vous guettent, vous en tant que travailleur. Le premier danger, c'est le danger de se corrompre, de se pervertir, de se souiller. Il y en a qui sont saints, bons chrétiens, bons enfants de Dieu, jusqu'au jour où ils trouvent un meilleur emploi. Kebana Moussala. Moussala Koko Moussala Satan. Kebana Moussala. Et c'est comme ça que nous comprenons la résolution de Daniel. Dans Daniel 1, 8 à 9, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Maintenant que tu t'engages sur le chemin professionnel, tu dois prendre un engagement que n'a pas battu à cause de Moussala. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pas se souiller. Tout travailleur, parce que bon, quand on s'engage dans le travail, on veut réussir, on veut aller de l'avant, il y a des promotions, il y a des positions alléchantes et tout. Et dans toutes ces positions-là, parfois, il y a des appâts. On vous dit, mais écoutez, pour ça, il faut signer. On vous dit, mais pour ça, il n'y a pas de problème. Toi, tu es une jolie dame. Et moi, ça me fâche. Pourquoi, pour les hommes, on parle de compétences, pour les femmes, on parle sexe? Je ne comprends pas. Ça m'énerve. Vous voyez une femme qui peut avoir des compétences supérieures à un homme, mais on lui exige plus. Ça ne va pas. Mais ce danger est devant chacun de nous lorsque vous vous engagez sur les chemins professionnels et vous vous engagez sur un chemin où il y a le danger de se souiller, le danger de se pervertir, le danger de se corrompre. Keba obeba. Quand ma fille a atteint ses 18 ans, j'ai arraché auprès de lui un rendez-vous et je lui ai dit, accorde-moi ce rendez-vous. Je l'ai amené dans un restaurant pour parler. Je lui ai dit, maintenant tu as 18 ans, je ne peux plus crier sur toi. Je ne peux plus te parler n'importe comment. Tu es responsable de ta propre vie. Mais je voudrais obtenir de toi une seule chose. Jure-moi que tu resteras enfant de Dieu. Promettre un gars que tu seras moi dans Nzambe.
Donc, peu importe où ton travail t'amène, ce que ton travail t'offre, promets-moi que tu resteras enfant de Dieu. Il y a ces dangers et s'il vous plaît, ne minimisez pas ces dangers. Ne minimisez pas ces dangers. Sur les chemins de ton travail, au Kobeba. Donc toi-même, tu ne te reconnais pas. Je ne vivais pas comme ça. Mais c'est quoi ça? Je me rappelle à l'époque, notre star travaillait à la police nationale. Et elle est venue me voir parce qu'il y avait, je ne sais pas, un général, tout ça. Qui était derrière elle tous les jours? Nabil Moine. Boyakaka. Vous voyez? Et le général, là, on ne sait pas où il est. Mais la star, elle est là. Elle continue à aimer Dieu, à servir le Seigneur. Alors, travailleurs, je voudrais vous dire, Kobe Bate, Kopengwate, ne permet pas à la corruption d'atteindre. Le deuxième danger, c'est le danger de se voir renvoyer. Je voudrais vous dire qu'être un bon travailleur ne suffit pas pour garder le poste. Joseph était un excellent travailleur. Il a porté les finances, les richesses de cher Potiphar à un niveau exceptionnel. Mais la femme de Potiphar l'a piégé. Et c'est terrible ce qui se passe lorsque vous lisez dans Genèse 39, 17 à 20. Terrible. Joseph n'est jamais sorti avec cette femme. Mais la femme lui a monté une histoire et Joseph a fait la prison. Si Joseph a fait la prison, c'est parce que Potiphar avait cru à la version de sa femme. N'est-ce pas? Il y a les dangers de te faire renvoyer sur des fautes que tu n'as pas commises, sur des choses que tu n'as pas faites. Mais vous savez, certaines choses sont tellement concordantes. La femme de Potiphar avait des preuves. Tarakak, bilamba, il y a Joseph Yangwana. Na Potiphar a ébaï bilamba wana. Donc vous ne pouvez pas douter Yangwana. Mais il y a des preuves qui sont fausses. Pas vraies. Et Joseph a fait pas moins de 2 ans de prison. Je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il interprète les sons de ces gens, il en avait déjà fait combien en prison. Mais c'est depuis le jour où il a fait l'interprétation qu'il a encore passé 2 ans en prison. Au total, il a eu combien d'années? Il y a ces dangers sur le chemin du travail, les dangers de te faire renvoyer, les dangers de te faire débarquer alors que tu n'as rien commis de mal. Est-ce que ce que je dis, ça tient? Il y a ces dangers-là. Il y a ces dangers-là. Le troisième danger, c'est le danger de se voir renvoyer, mais à vide. Non seulement Bengadi on a Moussala, mais Babotoli Nyonso. Donc tu te retrouves comme si tu n'as jamais travaillé de ta vie. Et ce qui est terrible ici, l'histoire, vous pouvez lire dans Genèse 31, 41, 42, Jacob a travaillé pendant 20 ans chez Laban. 20 ans. C'est le travail de toute une vie. Et Jacob dit ceci, si je n'avais pas eu pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, tu m'aurais renvoyé à vide. Donc, après 20 ans de travail, mais personne n'a le droit d'user de ta vie et puis de te renvoyer à vide. Je voudrais que tu saches que tu n'es esclave de personne. Tu ne peux pas juste travailler et puis être renvoyé à vide.
Tu as produit pour ces gens, tu as travaillé pour ces gens, tu as fait, avancer les entreprises des gens. Et puis, un bon matin, tu te lèves, tu n'as plus de poste. Ça ne doit pas être. Et ça, c'est un danger sur le chemin de ceux qui travaillent. Donc demain, tu peux te retrouver comme ça, débarqué, et tu n'as plus rien. On ne te laisse rien. Il y a des gens, finalement, on les traque. À Tekindako, à Tekindako, à Tekijipouan, à Tekijipouan. Encore, ah oui, parabiso. Hé, cause de la justice, il faut les dangers d'être renvoyé à vide. Un jour, à Super Lemba ici, quelqu'un est entré à Zoé la taxi et il s'est retrouvé côte à côte avec un grand dignitaire de la Deuxième République. Talibo, gêné. Oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, c'est terrible ce qui se passe dans ce pays. De savoir que certaines personnes dont nous avons étudié les identités dans ce pays. Mais qui se sont retrouvés comme ça dans la vie, vraiment par terre. Vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Ok? Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est un danger sur le chemin professionnel. Le quatrième danger, c'est le danger de se faire éliminer. De se faire effacer, de se faire absorber. Vous savez, il y a des gens qui ne se contentent pas seulement de nous employer dans les compétences que nous avons, qui veulent même nous acheter pour que nous devenions leurs propriétés. Donc avec lui, aux alisoutés, toi tu n'existes plus. Il n'y a que lui. Il y a un papa de l'église qui m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux imaginer à mon niveau, on me dépose les dossiers, j'ouvre les dossiers, je ne vois rien, pasteur. Je ne sais même pas comment confectionner ces dossiers, pasteur. Je suis comme un idiot, passez-moi l'expression, je ne comprends rien. Mais monsieur est professeur d'université, un gars super intelligent. Je l'ai regardé, Nabado Seka, Nabi Papa. Yo ke kunaka na diplôme non à l'université. Mais yo bosani que dans les milieux professionnels, il y a des gens qui sont assis sur leurs chaises, pas sur les compétences, mais sur des forces spirituelles. Pe avant di wanazo gouverner bino l'État menakindoki. Non, tu ne dois pas disparaître. Je dis que toi, tu ne dois pas disparaître. Je me rappelle une nuit, le Seigneur me réveille et dit, aujourd'hui tu pries pour ton frère. Et j'ai prié toute la nuit j'ai prié pour mon frère. Je ne savais pas, mais j'ai commencé à le recommander à la grâce de Dieu. Le lendemain matin, il arrive au travail. Il va ouvrir son bureau. Il entre dans son bureau, mais il sent dans son cœur, ne t'assieds pas sur cette chaise. Alors, il a pris le dossier, il est retourné à sa voiture pour travailler. Travailler dans sa voiture, travaille. Et comme il ne s'était pas assis sur la chaise là, ce jour-là, on avait jeté un sort et le sort devait fonctionner sous ces deux conditions. Numéro 1, entrer dans le bureau. Numéro 2, s'asseoir sur la chaise. Mais comme j'ai lutté pendant toute la nuit pour lui, voilà, Dieu l'a sauvé. Il ne s'est pas assis, il est sorti avec ce dossier, il travaillait dans la voiture. Et comme cet envoûtement, ce sort l'a raté, eh bien ce sort devait trouver quelqu'un.
Et le sort est retourné sur ceux qui étaient venus jeter le sort. Vous imaginez ça? Et comment on va prendre connaissance de ça? Un jour, il apprend que le chauffeur, un de leurs chauffeurs, a été victime d'un accident et tout. Il avait des membres inférieurs broyés. Il était à Mamayemo à l'époque. Bon, il s'est dit, j'irai quand même lui rendre visite. À Sombi Babitabe, des choses comme ça. Et quand il prend le couloir, il vient, monsieur se met à pleurer. Et monsieur lui dit, tu sais ce qui m'arrive ici, c'est ce qui devait t'arriver. Donc, tel que tu étais entré, si tu étais assis sur la chaise, tu deviendrais paralysé. Alors tu serais éliminé, tu perdrais ton poste. Bien aimé, il se passe beaucoup de choses dans des bureaux des gens. Beaucoup de choses. Et ce monsieur a commencé à confesser. Il dit, voilà, aujourd'hui, c'est toi qui viens me rendre visite. Et pourtant, nous avons voulu t'éliminer. Bien aimé, sur les chemins professionnels ici, on ne se fait pas de cadeaux. Tu ne peux pas savoir ce qui est juste, celui qui est juste à tes côtés là, qu'est-ce qu'il veut? Tu ne peux pas. Il peut te faire signer des choses, juste pour te couler. Donc il y a ce danger de se faire éliminer, même physiquement. Ces dangers-là existent. Ces dangers-là existent. Enfin, il y a les dangers de passer toute sa vie en dehors de sa mission. Si je n'avais qu'un seul point à vous adresser, je parlerai de ce point. Vous n'avez pas été créé pour ce qu'on vous demande de faire. Dieu qui vous a créé a assigné un but à votre existence. Et il ne faudrait pas que demain, finalement, à la fin de votre vie, eh bien, il se trouve que vous soyez nulle part. C'est impossible. Vous ne devez pas faire ça. Vous allez dire quoi à Dieu? Vous allez dire à Dieu quoi? Non, j'étais trop occupé, comme ça je n'ai pas pu accomplir les desseins pour lesquels tu m'avais appelé. Ça, c'est une excuse qui ne tient pas debout. Dieu t'a envoyé sur terre pourquoi? D'après la famille de David, tout ce que David aurait dû être, c'est berger. Et il aurait passé toute sa vie en tant que berger. Et il aurait été un bon berger parce qu'il ne concédait même pas de pertes. Donc il pouvait se battre même contre les lions, contre l'ours et tout ça. Juste pour sauver une brebis, c'est que moi je ne ferais pas. Chez nous, à la maison, on appelle des gens comme ça des volontaires. Donc, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour... Il aurait été excellent en tant que berger. Mais Dieu l'avait destiné à être le roi d'Israël. Alors c'est bien, on t'emploie. On t'emploie, tu rends de précieux services. Tu fais tout ce que tu fais là où tu es. Mais est-ce que c'est vraiment à ça que Dieu te destine? Et vous savez, c'est terrible de passer toute sa vie en dehors de sa mission. On se rendre compte qu'en asuka que ça c'est terrible. Et c'est possible, mes amis, que quelqu'un passe toute sa vie en dehors de sa mission. Et moi je dis c'est horrible. Ça ne doit pas être ça. C'est bien ce que tu fais. C'est bien tel que tu travailles. C'est bien tout ça. Je vois des gens engagés pour le travail. Il est prêt à mourir. Mais est-ce que ce travail travaille aussi à l'accomplissement de la mission de Dieu pour ta vie? Si ce n'est pas ça, tu es totalement à côté de la plaque. Si ce n'est pas ce que Dieu attend de toi,
je peux me permettre de dire que jusque-là, tu n'as pas encore commencé à vivre. Parce que ta vie est ailleurs. Ta vie est ailleurs. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Il a travaillé pendant plus de 13 ans. Il a bâti une église de 4000 membres. Aux États-Unis, ce n'est pas simple. C'est une méga church. C'est un grand succès. Et la 13e année, Dieu lui dit, quel jour tu vas commencer ce que moi j'attends de toi? Il dit à Dieu, comment? Comment? Il dit, non, ce que moi j'attends de toi, tu vas commencer ça quel jour? Seigneur, mais je suis dans ton œuvre. Il dit, ouais, dans l'œuvre que tu as choisi de faire. Mais pas dans celle que je te destine. Alors il se retire, il dit, Seigneur, non, s'il te plaît, je ne comprends pas ce que tu me dis. Et il dit, tu veux comprendre ce que je vais te dire? Abandonne cette œuvre-là. Et, Bandego Ezawa, une église de 4000 aux États-Unis, au Tigi, au Kenouapi, au Gobandanine. Dieu lui dit, tu es en dehors de ce que moi j'attends de toi. C'est terrible, mes amis. S'il est une chose que je trouve de fascinante dans la vie de Jésus-Christ, c'est qu'après 3 ans et demi de travail, il a fait la déclaration. Tout est accompli. Donc, toute la mission pour laquelle j'ai été envoyé, je l'ai achevée. Oh mon Dieu, est-ce que moi je saurais? Ça me cause des larmes tous les jours. Ça me cause des larmes tous les jours de savoir est-ce que je terminerai, est-ce que j'achèverai la mission. Papa, maman, mon frère, ma soeur, c'est bien. Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, tu ne sais pas, mais la fonction publique est ingrate. Hein? Bien aimé, tu peux rendre des loyaux et bons services. Le jour où on t'attrape dans une erreur, on te chasse. On oublie tout ce que tu as fait comme sacrifice. On oublie. Mais être dans ce que Dieu attend de toi, être dans ce que Dieu veut que tu fasses et que tu sois, c'est ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est exceptionnel. Tu donnes les meilleurs temps à faire ce que tu fais. Mais dis-moi, ce que Dieu attend de toi, cher ami, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Vous savez, c'est terrible de savoir que parfois la pierre vivante est encore ce qu'elle est parce que toi, tu n'as pas encore commencé à faire ce que Dieu attend de toi. Les dangers de passer toute sa vie en dehors de sa mission. Je termine en vous posant cette question. Pour qui est-ce que vous travaillez? Votre travail, vous le faites pour qui? Numéro 1, tout celui qui travaille doit travailler pour Dieu. N'est-ce pas? Avocat pour Dieu, médecin pour Dieu, magistrat pour Dieu, professeur d'université pour... Tout ce que vous faites, faites-le pour Dieu. Ne soyez pas simplement des ouvriers de vos patrons, de vos entreprises, mais soyez serviteurs de Dieu là où vous travaillez. Deuxième chose, et ça c'est ce que Jésus-Christ disait, il dit, tant qu'il fait jour, je dois travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Pour qui est-ce que vous travaillez? Travaillez pour une mission divine.
Il faut que pendant que vous vivez, une mission divine soit accomplie. N'est-ce pas? Nous sommes heureux d'être ici. Mais ici, c'est le fruit de l'effort de quelqu'un. C'est le sacrifice de quelqu'un. Et même pas de moi en tant que pasteur. Pensez-y. Et là, Dieu nous dit, nous devons annexer. Qui va nous annexer ça? S'il est une chose que je n'aime pas à l'église, c'est que tout doit se résoudre par des collectes et des cotisations. Yo son mandat qu'on a eu, vous cotisez na bato boni. Otonganda qu'on a eu, vous cotisez na bato boni. Au foot la ganda qu'on a eu, vous foot la on a bato boni. Pour nani loyer dans l'église, il faut te cotiser. Il y a quelqu'un qui est à l'église dont la mission, c'est que l'église ne souffre pas les loyers. Vous savez, une église comme celle-ci, on ne devrait même pas parler loyer. On ne devrait même pas. Parce que les loyers par an, c'est 12 mois. 12 personnes peuvent se lever et dire, les bureaux là, nous payons. 12 personnes peuvent se lever et dire, l'école des enfants, nous payons. Et les gens s'assignent cette mission. Travaille pour accomplir les missions de Dieu. Enfin, est-ce que je dois ajouter ça? Être idolâtre ne consiste pas seulement à se prosterner devant une idole, mais aussi et surtout à consacrer l'essentiel de ses efforts dans tout ce qui n'est pas Dieu. Je reviens. Être idolâtre ne consiste pas seulement à se prosterner devant une idole, mais aussi et surtout à consacrer l'essentiel de ses efforts dans tout ce qui n'est pas Dieu. À mettre autre chose que Dieu à la première place. Personne ne peut s'autoriser de manquer au boulot. Mais pourquoi vous vous autorisez de manquer au culte? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Nani mokonzi? Mosala. Pour qui est-ce que je travaille? Il faut travailler pour l'éternité. Il faut travailler pour... Tout ce qui n'est pas éternel est vain. Tout ce qui n'est pas éternel est vain. Jésus a dit, travaillez. Non pour la nourriture qui périt, mais pour ce qui subsiste pour la vie éternelle. Et Ecclésiaste nous dit, vanité de vanité, vanité de vanité, tout est vanité. Si ce n'est pas pour l'éternité, c'est pour rien. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire qu'il y a des dangers. Merci beaucoup. Notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez.